Ah, le trading quand il nous rend heureux, le trading quand il nous rend dingue. Alors, chers amis, je vous espère tous en forme, puisque même je suis en forme. Pourquoi? Parce que je viens de faire une performance XXL, une performance dingue sur les volatilités sans index. Chers amis, vous-même observez, d'accord, admirez l'entrée, regardez en daily, d'accord, et admirez également l'impulsion, une impulsion de ouf, d'accord, une impulsion dingue, d'accord, qui a duré 6 jours, voire une semaine, qui est allé exploser mon take profit. Donc, je vais t'expliquer, d'accord, reste jusqu'à la fin, je vais t'expliquer comment j'ai procédé pour pouvoir capturer un tel trade, d'accord. Si tu veux faire ces gens d'entrée et profiter également de ces gens de mouvement, une seule chose, abonne-toi, like, partage la vidéo, on y va. Alors, de l'analyse technique à la prise de décision, tout le travail s'est fait en 3 étapes. Donc, dans la première étape, il s'agissait de déterminer la tendance ou la structure du marché. Donc, en le faisant, cela me permettrait tout simplement de savoir si je devais privilégier les opportunités vendeuses ou bien si je devais privilégier les opportunités d'achat. D'accord? Alors, lorsque je suis arrivé sur V100, j'ai commencé par observer ce que les sommets étaient en train de faire. Vous voyez, on a eu un sommet là-bas, on a eu un autre sommet à ce niveau, on a eu un autre sommet à ce niveau. Et lorsque vous observez très bien, nous avons des sommets qui sont de plus en plus bas. Et quand on va également au niveau des creux, nous avons eu un creux à ce niveau, nous avons eu un autre à ce niveau, nous avons eu un autre à ce niveau. Et nous avons également les creux qui sont de plus en plus bas. Donc, ici, le prix est en train de respecter la théorie des dos qui dit nous sommes sur une structure baisseuse que nous avons des creux et des sommets qui sont de plus en plus bas. Et si nous voulons également observer, nous allons voir que les sommets ne sont jamais cassés. Vous voyez? Mais c'est les creux qui sont cassés. Ce creux, il a été cassé, il a été cassé, il a été cassé, et puis ainsi de suite. Donc, conclusion, nous sommes sur une structure baissière. Et donc, on devait continuer par chercher les opportunités pour vendre ce marché. Mais il y a un fait qui a attiré mon attention. Ce niveau-ci. Vous voyez? Donc, je vais schématiser ce que le prix a fait à ce niveau. Vous voyez? Le prix a fait comme ça, d'accord? Le prix est venu casser son ancien sommet. Vous voyez? Lorsque le prix a créé son haut, le prix devait venir casser également son creux et continuer par vendre. Et donc, il n'y aurait absolument aucun problème. Mais le prix n'est pas fait comme ça, d'accord? Lorsque le prix a créé son sommet, d'accord, il est venu créer son creux, le prix revient, il casse son sommet. Vous voyez? Donc, non seulement il n'arrive pas à créer un creux plus bas que l'ancien creux, mais il vient, il casse son sommet. Et déjà, à ce niveau-là, j'ai commencé par surseoir aux idées de continuer par vendre le marché. Et je me suis dit qu'il y avait 2 possibilités. Donc, soit je devais attendre que le prix puisse venir comme ça, je ne fais rien. Et lorsqu'il va venir casser également ce sommet, en ce moment, je vais attendre également un mouvement de correction pour pouvoir chercher une confirmation et prendre les achats. D'accord? Ou bien aussi, je devais tout simplement commencer par chercher une confirmation lorsque le prix va retracer pour pouvoir chercher un achat. Cela me conduit tout simplement à ma troisième étape qui consiste à tracer les zones d'attaque. Comme le prix, il n'a pas réussi à casser son creux, il est venu casser son sommet, d'accord? Maintenant ici, il faut déterminer l'impulsion qui est venue casser le sommet, l'ancien sommet. Vous voyez? Donc ici, nous avons le début de l'impulsion qui est venu casser ce sommet. Et ici, nous avons également la fin de cette impulsion. Vous voyez, donc ça veut dire nous allons utiliser ce point et ce point-là pour pouvoir déterminer avec exactitude nos différentes zones d'attaque. Donc, qui me permet de pouvoir déterminer les zones d'attaque et je le projette à la hausse parce que nous sommes en train de changer de structure. Donc, nous avons notre première zone qui est sur les niveaux 0,5, les niveaux 0,61%. Et nous avons également notre deuxième zone qui se situe sur les niveaux 0,78 et les niveaux 100%. On a également notre potentiel take profit sur ce niveau. Donc, je m'attends à quoi? Je m'attends à ce que le prix puisse revenir dans la première zone, me donner une confirmation.
pour que je puisse acheter et aller targeter ici. Ou bien si ici, je n'arrive pas à avoir une confirmation, je vais attendre que le prix puisse revenir sur le deuxième niveau, me donner une confirmation pour que je puisse également acheter pour venir targeter sur ce niveau. Vous voyez? Donc, ce qui me conduit également à ma troisième étape qui consiste à attendre la formation d'une configuration confirmative. Et pour le faire, soit je vais en M15, soit je vais en H1. Mais sur ce trade, j'ai pris le trade dans la time frame de M15. Donc, allons également en M15 pour que je vous montre ce qui s'est passé réellement. Donc, lorsque le prix était en train de voler, qu'il est arrivé sur le premier niveau, donc j'attendais soit que le prix puisse dessiner une configuration de retournement ou bien que je puisse voir carrément que le marché a changé de tendance en M15. Donc, premièrement, j'ai tracé cette ligne de tendance que j'étais en train d'observer. Et ensuite, lorsque le prix est venu toucher la première zone et il est parti, il est revenu, d'accord, il n'a pas réussi à casser son ancien creux. Il est venu créer un creux qui est plus haut que l'ancien creux, d'accord, et ensuite, le prix s'en va casser son ancien sommet. Vous voyez? Donc, en ce moment précis, j'ai eu un changement de structure qui me disait que le prix va grimper. Et donc, j'ai attendu patiemment, d'accord? Et j'ai pris les positions. Et j'ai placé mon stop loss juste en dessous de ce creux. Donc, et comme vous pouvez le constater, donc le prix a bougé jusqu'à chercher mon take profit pendant une période de 6 à 7 jours. Donc, voilà de façon résumée ma stratégie simple, d'accord, et efficace que j'utilise sur les marchés. Alors, si tu veux vraiment apprendre à faire comme je le fais, tu t'abonnes, tu likes et tu partages la vidéo. On se dit à plus pour une autre vidéo éducative. Bye bye.